Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier périple. La Mishnah nous enseigne ici à Ofot vamenachot enanosim tumura. Les oiseaux et les offrandes ne vont pas faire de tumura. C'est-à-dire, que signifient les oiseaux et les menachot? C'est-à-dire que, puisque la Torah a dit Vim hamer yamir behema bibhema, comme dit la Mishnah, shlonemar et la bibhema. Donc si on fait la tumura, c'est-à-dire qu'on prend une bête profane à côté d'une bête kodesh, on dit zot muradzo, les deux bêtes seront kadosh. La deuxième deviendra aussi tumura, parce que c'est marqué behema bibhema. Mais une bête contre une bête. Mais si c'est un oiseau, c'est-à-dire que si j'ai un oiseau kodesh, et je prends une bête rouline, et je dis, cette bête rouline et la tumura de cet oiseau, puisqu'il y a des oiseaux, khatat et ola, donc les colombes et les pigeons peuvent devenir korban khatat ou ola. Si je dis cette bête et la tumura de ce korban, de cette ola ta'of, ça ne sera pas tumura. Même si je prends un oiseau profane et que je dis cet oiseau profane sera la tumura de cet oiseau ola ou de cet oiseau khatat, il n'y aura pas non plus de tumura. Et de même, si on a pris une mincha, c'est-à-dire qu'on a dit cette bête-là va être la tumura de cette offrande, ou j'ai pris une farine et que j'ai dit cette farine-là va être tumura de cette mincha, de cette offrande, ça ne marche pas non plus parce que dans la Torah, c'est marqué que behema, que bimhema, qu'une bête. A tzibour va shutafim enosim tumura, de même la Mishnah nous enseigne que le tzibour, c'est-à-dire que si nous avons l'ensemble de la communauté, un misral, un korban tzibour ou shutafim ou des associés, et non aussi tumura, ne pourront pas faire de tumura de leur korbanot. Shenemar lo yamir oto, c'est marqué tu ne le feras pas tumura. De là on apprend au singulier yachid de cette tumura lo tzibour lo shutafim aussi une tumura, que le particulier mais pas le tzibour ou pas les shutafim, les associés pourront faire tumura. C'est-à-dire que si nous avons une bête de deux personnes qui ont donc décidé d'offrir un korban ensemble, mais shutafut, et ils ont sanctifié le korban qu'ils ont acheté tous les deux ensemble, et que maintenant ils veulent rendre une bête rouline en disant cette bête rouline là va être tumura de cette bête là, ça ne marche pas non plus. Korbanot bedek habayit enanosim tumura. La Mishnah nous enseigne ici les korbanot bedek habayit, c'est-à-dire une bête qu'on a offerte au Beth Amikdash, mais non pas comme korban, mais on a offert cette bête parce qu'on voulait que sa valeur soit utilisée pour l'entretien du Beth Amikdash, bedek habayit. Donc cette bête n'est pas koché mizbeach, elle est koché bedek habayit. Eh bien cette bête ne pourra pas faire tumura. Amar Rabbi Shimon dit mais pourtant valo amaaser bichlal. Rabbi Shimon dit qu'en vérité koché bedek habayit sont appelés korban. D'après Tanakama, comme explique le Barthénoura, koché bedek habayit ne sont pas appelés korban. Donc comme la Torah a dit à propos de la tumura, un korban, donc c'est que korban, bedek habayit n'est pas appelé korban. Rabbi Shimon vient dire pourtant, même si on dit que bedek habayit est appelé korban, malgré tout, le din sera qu'on ne peut pas rendre une bête bedek habayit, on ne pourra pas faire tumura de cette bête-là. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on remarquera que cette paracha de tumura est répétée. Elle est marquée à deux reprises. Elle est marquée à propos de toutes les bêtes en général et aussi à propos du maaser. Et donc Rabbi Shimon vient dire Valo maaser bichlal. En vérité, le korban maaser, qui est le korban, donc lorsque nous avons des petits qui sont nés dans notre troupeau, donc on va prélever le maaser 1 pour 10 et cette bête-là va être kodesh, on doit la sacrifier en tant que korban. Et ce korban maaser, en vérité, est aussi un korban. Donc Rabbi Shimon dit pourquoi la Torah a répété le din de tumura dans le din de maaser? Ça fait partie des autres korbanot. Et la Torah l'a déjà dit, la mayatsa. Pourquoi le din du maaser est sorti et que la Torah a besoin de le dire explicitement pour le maaser qu'on ne pourra pas faire
qu'il est interdit de faire Tmoura, que si on l'a fait, les deux bêtes seront kadosh. Les akish et lav, pour faire un akish, est apprendre la chose suivante. Ma maaser korban yachid yatsu korbanot tzibur. Pour te dire, le maaser c'est un korban yachid, d'un particulier. Il n'y a pas de maaser betzibur. La communauté n'a pas de korban maaser, ça n'existe pas. Donc yatsu korbanot tzibur. De là on exclut tout korban tzibur qu'on ne peut pas faire Tmoura. Mais aussi, ma maaser korban mizbeach yatsu korbanot bedekabait. Le maaser c'est aussi un korban mizbeach. Donc les korbanot bedekabait, bien que pour Rabbi Shimon c'est appelé bedekabait, et comme nous rapporte ici le Barthénora, on a un pasuk vanakrev et korban Hashem ish asher matzak lezav, lorsque on a voulu offrir des ustensiles en or, c'est aussi appelé korban Hashem. Et bien malgré tout, bien que ça s'appelle un korban, le bedekabait, mais ce n'est pas un korban misbeach comme le maaser, et donc on ne pourra pas faire de tumura, de bedekabait. Pour les chachamim, dit le Barthénora, c'est plus simple. Quand les bedekabait ne sont pas appelés korban, c'est vrai qu'ils sont appelés korban Hashem dans le pasuk, mais ils ne sont pas appelés korban tout court, et donc ils n'ont pas le même din. Et donc de là, on apprend que on ne pourra pas faire Tmoura. En tout cas, les Chachamim Rabbi Shimon sont d'accord que Kodesh Bedekabait, on ne pourra pas faire Tmoura, que Tzibour ne pourra pas faire Tmoura. Mais malgré tout, ce n'est pas du même endroit que nous l'apprenons, comme nous l'avons vu ici. Donc Chachamim l'apprennent d'un point et Rabbi Shimon l'apprend d'un autre point. Donc voilà, nous avons terminé le premier Pérec, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour le deuxième Pérec, la suite des Dinim de Tmoura.